appreciated was you transitioned then to what we need to be doing. Absolutely. Yep. In 1901, for the first time in En 1901, pour la première fois depuis 10 ans, Ellen White était présente à la session de la conférence générale. Aujourd'hui, âgée de 73 ans, elle était venue à Battle Creek alors qu'elle craignait, avec le tribut, le poids si lourd auquel pourrait lui coûter la vie. Elle est venue parce que l'Église était en crise et qu'elle avait des messages urgents à transmettre. Elle a parlé à plusieurs reprises, au tout début, à des moments critiques et à la fin. Et l'Esprit a fonctionné à merveille parmi les délégués. Dans son allocution finale à la session, elle a déclaré « Si quelqu'un a des raisons de louer Dieu, nous l'avons fait. Des anges de Dieu ont travaillé ici. Le Seigneur connaissait nos besoins et nous a envoyé de la nourriture qui a donné force et lumière spirituelle, nous montrant comment nous devons travailler. Nous avons organisé le travail sur plusieurs lignes. Le Seigneur a envoyé des anges pour nous servir. Nous qui sommes les héritiers du salut, nous disons comment faire avancer le travail. J'ai été éclairé tout au long du chemin en ce qui concerne le fonctionnement de la cause. Et continuons ainsi. Hier soir, certaines choses concernant l'œuvre missionnaire médicale m'ont été présentées plus spécialement. Aujourd'hui, nous sommes habitués à utiliser l'expression « ministère de santé globale » plutôt que « travail missionnaire médical ». Mais la mission, le ministère et l'appel restent les mêmes. Dans quelle mesure ce ministère est-il accompli? S'agit-il principalement du végétarisme, de ne pas boire, de ne pas fumer? Non. La portée du ministère de la santé globale est plus grande. Ellen White a dit, lorsque la réforme de la santé est portée à notre attention a été portée à notre attention pour la première fois, il y a environ 35 ans, et maintenant écoutez attentivement. C'est en quoi consiste le message sur la santé? Le travail missionnaire médical, le ministère global de la santé. Elle a dit qu'elle est contenue dans la merveilleuse proclamation d'Ésaïe, le chapitre 61, le verset 1 à 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux captifs et pour ouvrir la prison à ceux qui sont emprisonnés, pour proclamer l'année du Seigneur et le jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler ceux qui pleurent, pour désigner ceux qui pleurent en Sion et pour donner la beauté, l'huile de joie pour le deuil, le vêtement de louange pour l'esprit fatigué, afin qu'il soit appelé arbre de justice, une plantation du Seigneur, afin qu'il soit glorifié. Et ils construiront les vieux déserts, ils relèveront les anciennes désolations, et ils répareront les villes désertes, les désolations de plusieurs générations. C'est le champ d'application du ministère de la santé globale. C'est un ministère de bonnes nouvelles, de réconfort, de liberté, d'espoir, de joie et de restauration pour tous ceux qui souffrent dans ce monde. Et ils sont nombreux. C'est nous tous. C'est un ministère de guérison pour le corps, pour l'esprit et l'âme. Depuis le début de notre Église dans ce monde, ce texte a défini notre mission. Et la lumière qui nous a été donnée était que le ministère de la santé complet était et un moyen pour lequel il devait être accompli. Vous souvenez-vous d'un autre dont la mission a été définie par ces mots dans Ésaïe? Comfort, freedom, hope, joy, and restoration to all who are suffering in this world, as should be ours. Just as Isaiah 61 was the foundation of Jesus' ministry in this world, so it's been the Tout comme Ésaïe 61 était le fondement du ministère de Jésus dans ce monde, il a été le fondement de notre ministère dans ce monde. Et Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue et proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute affliction. Notre ministère est modelé sur le ministère et la méthode du Christ. Nous devons faire ce qu'il a fait parce que c'est notre vocation et parce que c'est cela qui marche. Dans la lumière qui m'a été donnée il y a si longtemps, il m'a été montré que notre propre peuple, ceux qui prétendaient croire à la vérité présente, devraient faire ce travail. Comment devait-il le faire? Conformément aux instructions que le Christ a données et à ses 12 disciples quand il les rassembla et les envoya prêcher l'Évangile. Et tandis que vous marchez, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Quel est le rôle d'un ministère de la santé complet dans l'œuvre de partage de l'Évangile au monde?
Le 1er avril 1901, lors d'une réunion préparatoire avec les dirigeants de l'Église, la veille de l'ouverture de la session de la conférence générale, Ellen White les a clairement exhortés. Le Seigneur veut que vous tiriez le meilleur parti des capacités qu'il utilise pour chaque partie de l'œuvre. Il ne veut pas que l'œuvre médicale missionnaire soit séparée de l'œuvre évangélique, ni l'œuvre évangélique séparée de l'œuvre médicale missionnaire. Il veut que les deux fonctionnent ensemble et il veut que cela, la puissance éducative de l'œuvre médicale, soit considérée comme l'œuvre de pionnier. La charrue qui brise, la destruction des préjugés qui ont existé, et rien ne la brisera. It is never to be separated from the preaching and teaching, nor is preaching and teaching work to be separated from comprehensive health ministry. They are to work together. Ils doivent travailler ensemble, car l'un sans l'autre n'apportera pas la guérison du corps, de l'esprit et de l'âme que Dieu désire. Il veut que l'œuvre missionnaire médicale et l'Évangile soient liés ensemble tout aussi rapidement et inséparables. Et il veut que cette œuvre se fonde et qu'il soit uni pour son peuple. L'œuvre missionnaire médicale ouvrira la voie à l'Évangile. Mais les prédicateurs de Dieu doivent se trouver dans une position tout à fait différente. Ils doivent être des évangélistes, ils doivent être des missionnaires médicaux, ils doivent s'emparer de l'œuvre intelligemment. Si Dieu a donné à certains un travail pour se connecter avec l'Évangile et il abandonne ce travail et adopte l'Évangile, eh bien, alors vous n'avez pas besoin de vous attendre à être des hommes à part entière pour faire le travail, parce que vous avez plus de la moitié des facilités que Dieu veut que vous ayez. Encore une fois, quelques jours plus tard, le 10 avril, Ellen White a expliqué ceci. L'œuvre missionnaire médicale est l'œuvre de pionnier. Elle doit être liée au ministère de l'Évangile. C'est l'Évangile en pratique, l'Évangile qu'on met en pratique. Un ministère de la santé complet ne consiste pas simplement à prêcher et à enseigner, c'est vivre l'Évangile. La définition de travail, adoptée par le ministère de la Santé globale, adaptée à la page du livre Ministère de guérison, consiste à répondre aux besoins des gens de manière pratique en démontrant l'amour et la compassion de Dieu. C'est l'Évangile en pratique, l'Évangile réalisé de façon pratique. Et ceux qui s'y livreront seront les brebis auxquelles le roi dira: « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus me visiter. » Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est l'œuvre qui doit intéresser le monde, qui aidera à briser les préjugés et qui attirera l'attention du monde. J'ai vu que tout le ciel s'intéresse au travail de soulagement de l'humanité souffrante. Satan exerce tous ses pouvoirs pour obtenir le contrôle des âmes et le corps des hommes. Mon cœur s'attriste en regardant nos églises, qui devraient être connectées dans le cœur et l'âme, dans la pratique du travail missionnaire médical. Et je souhaite vous dire que bientôt, il n'y aura pas de travail effectué dans les lignes, mais le travail missionnaire médical, le travail d'un prédicateur est de servir. Nos prédicateurs doivent travailler sur le plan évangélique. Oui, elle a effectivement dit, bientôt il n'y aura plus de travail dans les différents domaines missionnaires, mais un travail de missionnaire médical. Et d'après le contexte, il est clair qu'elle le pensait vraiment. Et puis la réprimande de l'Église en 1901, et comme nous l'entendons aujourd'hui, réfléchissez, il m'a été présenté que dans l'Amérique, en Amérique, il y a des champs stériles. Alors que je voyageais à travers le sud sur le chemin de la conférence générale, j'ai vu ville après ville qu'ils n'étaient pas travaillés. Quel est le problème? Les prédicateurs œuvrent au-dessus des églises qui connaissent la vérité, tandis que des milliers de personnes
périssent à cause de Christ. Si l'instruction appropriée était donnée, si les méthodes appropriées étaient suivies, chaque membre de l'Église ferait son travail en tant que membre du corps. Il ferait un travail de missionnaire chrétien. Mais si les Églises sont en train de mourir et elles veulent qu'un prédicateur leur prêche, on devrait leur apprendre qu'à moins qu'ils ne puissent se tenir seuls sans prédicateur, ils doivent être à nouveau convertis et rebaptisés. Ils doivent naître de nouveau. Tout comme Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans la synagogue et proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute affliction, nous devrions faire la même chose. Jésus n'a pas établi de synagogue quelque part en Galilée. Il n'a pas construit une église où il pourrait prêcher et ses disciples une fois par semaine. Il n'a pas attendu ni prévu que les brebis n'aient pas de berger pour trouver le chemin vers lui. Il est sorti, chercher et sauver les perdus. Il a parcouru toutes les villes et tous les villages. Jésus a modelé la mission dans les villes, y compris. C'était sa méthode, c'était son ministère. Cela devrait être le nôtre. À propos des membres de Battle Creek, elle a dit « Voici Battle Creek avec une grande église, dont les membres sont appelés au nom du Seigneur à aller sur un terrain et à aider leurs semblables, à apporter de la joie à ceux qui sont dans le chagrin, à guérir les malades, pour montrer aux hommes et aux femmes qu'ils se détruisent eux-mêmes. » Si vous aviez fait avancer le travail dans les lignes dans lesquelles Dieu vous a destiné, si vous aviez fait un travail missionnaire médical en essayant de guérir l'âme et le corps, vous auriez vu des centaines et des milliers de personnes accepter la vérité. Vous ne serez jamais un prédicateur selon l'ordre de l'Évangile tant que vous ne manifesterez pas un intérêt marqué pour l'œuvre missionnaire médicale, l'Évangile de guérison, de bénédiction. Je tiens à dire que l'œuvre missionnaire médicale est l'œuvre de Dieu. Le Seigneur veut que chacun de ses prédicateurs s'aligne. Saisissez l'œuvre médicale missionnaire et cela vous donnera accès aux gens. Leurs cœurs seront touchés en subvenant à leurs besoins, en soulageant leurs souffrances. Vous aurez l'occasion de leur parler de l'amour de Jésus. Qu'est-ce que le ministère de la santé complet? Nous lisons dans Témoignages pour Église, on m'a de nouveau montré que la réforme de la santé est une branche de la grande œuvre qui consiste à préparer un peuple à la venue du Seigneur. Elle est aussi étroitement liée au message du troisième ange que la main l'est au corps. Le docteur Kellogg écrit ceci. La réforme de la santé est aussi étroitement liée au message du troisième ange que le bras au corps. Mais le bras ne peut pas prendre la place du corps. La proclamation du message du troisième ange, les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus est le fardeau de notre travail. Le message doit être proclamé à grands cris et doit aller dans le monde entier. La présentation des principes de santé doit être unie à ce message, mais ne doit pas en être indépendante, ni en aucune façon prendre sa place. Et puis, à peine 5 ans plus tard, elle prononce les dernières paroles de son discours à la session de la conférence générale de 1901. Je savais que l'œuvre missionnaire médicale et l'Évangile dans la pratique, et comme le Seigneur l'a déclaré, ne doit jamais, jamais être séparé du ministère de l'Évangile. L'œuvre missionnaire médicale, le ministère auprès des malades et des souffrants, ne peut être séparé de l'Évangile. Que Dieu aide ceux dont l'attention a été éveillée sur ce sujet à avoir la pensée du Christ, la sympathie du Christ, alors qu'il allait d'un endroit à l'autre pour guérir les malades. Si nous étions aussi étroitement liés à Christ que l'étaient ses disciples, Dieu pourrait travailler à travers nous pour guérir beaucoup de ceux qui souffrent. Elle termina par ces mots. Que le Seigneur bénisse son peuple et lui permette de bien comprendre sa volonté. Que notre prière soit. Que le Seigneur bénisse son peuple et nous permette d'arriver à une juste compréhension de sa volonté. Il nous donnera les moyens de faire ce travail ensemble, en équipe. Soyons unis.
appreciate it if you transition then to what we need to be doing. Absolutely. Yep.